Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live Blissim. Alors aujourd'hui je suis seule mais je ne vais pas tarder à recevoir un spécialiste de chez Nux pour parler du solaire qu'on va attendre. Je ne suis pas encore professionnelle et je gère toute seule aujourd'hui, donc j'attends pour ajouter Ingrid qui devrait nous rejoindre de chez Nux. Et en même temps, il faut peut-être que j'ajoute un titre. Ah voilà, Nux. Alors, je ne vois pas la demande encore. Voilà, alors. Voilà. Donc, on attend. C'est en attente. Voilà. Bonjour Ingrid. Ça va? Oui, et toi? Très bien. Super. Bah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est très contente d'avoir les conseils de Nux concernant le solaire, surtout que les beaux jours arrivent enfin. Ouais. Donc, il faut bien préparer sa peau. Donc, juste pour remettre dans le contexte, ce mois-ci, les filles ont reçu dans leur box le lait après soleil de Nux, qui sent super bon d'ailleurs. Et on en profite du coup pour t'avoir avec nous aujourd'hui dans un live. On parlera du coup de comment bien protéger sa peau et notamment quel SPF utiliser pour bien la protéger. Super. Voilà, donc bah, je te laisse te présenter, comme ça les filles sauront un peu qui tu es. Et puis après, voilà, on pourra parler des SPF, de la protection, etc. Eh bien, écoute, moi, je m'appelle donc Ingrid Pernet. Je suis directrice de la communication scientifique et de la formation chez Nux depuis bientôt 10 ans. Mhm. Je suis une passionnée de la marque. Et voilà, mon rôle, c'est vraiment d'expliquer comment fonctionnent nos produits sur la peau. Parce qu'à la base, j'ai un doctorat de biologie de la peau, en fait. D'accord, ok. Et notamment, bah, j'ai fait ma thèse sur l'effet des UV sur la peau. Donc, D'accord. c'est un sujet que je connais bien et que je trouve super intéressant. Ok, super. Très bien. Et bah du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire en préambule sur du coup enfin déjà comment on peut bien choisir sa protection. J'imagine même en termes de SPF ou en termes de texture, enfin en fonction de sa peau, comment tu nous conseillerais de choisir notre protection? Alors, c'est vrai que ça paraît toujours très compliqué quand on est devant un rayon de protection solaire de choisir le bon produit. Mhm. Moi, je conseille vraiment il y a 3 critères de choix et il faut vraiment tenir compte des 3. Le Ouais. premier, c'est sa peau, donc connaître en fait sa sensibilité de peau au soleil. Le deuxième, c'est où est-ce que je pars au soleil, dans quelles conditions, quel va être l'ensoleillement. Mhm. Et puis le troisième, c'est effectivement les textures. Parce D'accord. que c'est vrai que c'est hyper important d'utiliser des textures qui sont, voilà, qu'on trouve agréables à utiliser. Oui. Parce qu'un produit solaire, c'est très important pour protéger sa peau. Et donc, autant avoir envie avoir envie de l'appliquer. Tout à fait, exactement. Et je vois, hein, il y a encore beaucoup de filles qui nous rejoignent. Donc bonjour, bonjour tout le monde. Et j'ai déjà vu passer une première question, qui est une très bonne question de Elodie, qui nous demande si un SPF 50 ne freine pas le bronzage. Ah, c'est vrai qu'on a souvent cette question. Bah, pas du tout, pas du tout. Le SPF 50, il est là pour préserver la peau, éviter qu'elle brûle et donc elle attrape des coups de soleil. Alors des fois, dans la tête des femmes et des hommes aussi, on se dit, ah, je vais prendre un bon coup de soleil comme ça, je vais activer mon bronzage. Mais en fait, c'est une erreur. Mhm. Il ne faut pas prendre de coup de soleil et le bronzage va arriver progressivement. Et Ouais. finalement, avec un SPF 50, le bronzage qu'on aura acquis, il va rester plus longtemps parce que la peau sera en meilleur état, elle n'aura pas été agressée n'aura pas été brûlée par le soleil. D'accord, très bien. Et du coup, on est d'accord donc que le fait d'avoir un SPF 50 protège. Alors c'est un peu la grande question, protège plus longtemps ou protège tout simplement plus? Ah, c'est vrai que on entend souvent beaucoup bon, il existe des explications où on nous dit si j'ai un SPF 50, je peux rester 50 fois plus de temps au soleil que si j'en avais pas. Et ça, en fait, c'est un peu une facilité d'explication, mais qui n'est pas tout à fait juste. En fait, un SPF 50 va effectivement arrêter une grosse quantité de soleil. Mhm. D'accord? Donc, plus qu'un SPF 30. Mhm. En gros, un SPF 30 voilà, va arrêter 97% des UVB, un SPF 50 plus de 98-99. Donc, c'est important de se rendre compte que cette énergie, en fait, quand tu es, par exemple, en plein midi au soleil à la plage, ce qu'il ne faut pas faire, mais bon, si on y est, eh bien, l'énergie est très forte.
Et à ce moment-là, il vaut mieux avoir une grosse protection, donc une protection forte comme SPF 50, parce que sinon, on va vite brûler. Ouais, D'accord? ok. Donc, effectivement, ça peut être une question de temps, mais il faut se rendre compte que, en fait, l'énergie du soleil, elle n'est pas constante dans le temps. C'est-à-dire que Mhm. c'est pas tout le temps comme ça. Tu sais que le matin, entre 8 heures et 10 heures, bah, ça va, le soleil est assez léger. Alors que dès que c'est midi, bah, là, le soleil, il tape très, très fort au zénith. Midi, 2 heures, c'est le pire. Et donc, dans cette période-là, euh, vaut mieux utiliser des forts indices. D'accord. Donc oui, c'est ce que tu disais au début, c'est que ça dépend quand même de la destination et de la puissance un peu du soleil Tout qui se à fait. trouve, donc aussi des moments de l'année selon où on est. Ok, très clair. Et je vois des questions passer, hein, très intéressantes, donc je les pose tout de suite. C'est Gigi Lablonde qui nous demande si son tube de l'année dernière est encore bon cette année. Donc est-ce que ça conserve, est-ce qu'il faut, c'est mieux de le changer? Donc comment ça se passe sur la conservation? Alors, alors, ça dépend comment on a utilisé son produit solaire. Mais en gros, si on l'a utilisé tout l'été, Mhm. voilà, on est parti 3 semaines à la plage, il a voyagé dans le sac, il était à la plage, à la chaleur, il faut le changer. Il ne D'accord. faut pas le garder parce qu'un produit ouvert, théoriquement, voilà, en gros, c'est 9 mois d'utilisation après ouverture. Maintenant, si vous avez fini l'été au mois d'août, vous avez ouvert un flacon à la fin de votre été et que voilà, vous en avez servi 2 jours, hein, il n'a pas vraiment pris de chaleur, il a pas, voilà. Je pense que là, vous pouvez raisonnablement vous dire, voilà, je repars en juillet, celui-là, je vais pouvoir l'utiliser. Parce il est resté dans un environnement où on peut garantir qu'il est toujours efficace et stable. Mais Ok. globalement, voilà, le solaire que vous avez utilisé tout l'été, non, vous ne l'utilisez Ouais. plus, vous le jetez. Effectivement, j'ai bien l'image de ma crème solaire en plein soleil sur la plage et on se demande toujours si c'est bon ou pas. Mais du coup, donc sur l'été, d'ailleurs, sur le coup, c'est pas trop grave qu'elle prenne le soleil, c'est juste que du coup, on la garde un même été et pas l'été d'après, C'est quoi. En gros. ça, c'est ça. Elle va rester efficace hein, tout l'été. Il n'y a aucun souci. Les produits solaires sont faits pour ça. On les teste hein, à des températures extrêmes, 40, 50 degrés, pour être D'accord. sûr qu'il n'y a pas de problème d'efficacité. Donc, on garantit voilà, l'efficacité sur toute une saison. Ok. Mais l'année d'après, on en Oui, change. vaut mieux changer. Ok, très Oui. clair. Voilà, il y a plein de filles qui nous disent trop cool ces conseils, super clair, merci beaucoup. Et effectivement, hein, le sujet du solaire, c'est toujours, enfin, on sait jamais trop quoi prendre comme information, donc c'est super d'avoir ce live aujourd'hui. Il y a Gwen Fit qui nous demande aussi au bout de combien de temps on doit renouveler l'application. Donc on doit mettre de la crème tous les combien à peu près. Alors, J'imagine que ça dépend aussi. il faut. Alors, ça ne dépend pas vraiment. Il faut avoir en tête le toutes les 2 heures. D'accord. Voilà. Pourquoi toutes les 2 heures? Alors, ce n'est pas parce qu'au bout de 2 heures, votre produit solaire ne fonctionne plus. Mhm. C'est vraiment parce qu'au bout de 2 heures, on estime que entre la baignade, je me Oui, suis mis sur la serviette, j'ai transpiré. Si je suis en promenade, on transpire, on a le frottement avec les vêtements. On estime qu'au bout de 2 heures, il y a toutes les chances que la crème ne soit plus suffisamment présente en surface de la peau pour protéger. ouais. Donc voilà, il faut garder en tête toutes les 2 heures et ça garantit d'avoir une protection vraiment idéale toute la journée. D'accord, ok. Donc, on garde en tête toutes les 2 heures et voilà. Et est-ce que c'est bien du coup d'avoir une crème solaire enfin, dédiée au corps et une crème solaire dédiée au visage? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'on peut utiliser les deux sur les deux parties du corps? Alors en fait, il existe des crèmes solaires qui sont visage et corps. Ouais. Et donc dans ces cas-là, elles ont été formulées spécifiquement pour convenir à la fois sur le visage et sur le corps. Mhm. Certaines crèmes spécifiques visage, eh ben, voilà, sont faites pour le visage, d'autres Ouais. spécifiques corps. Il faut respecter en fait ce qui est écrit sur le produit solaire. C'est D'accord. l'idéal. Ok, voilà. Donc, on Voilà. respecte. Hein. Donc, si c'est spécifié corps, c'est pour le corps. Si c'est visage et corps, c'est visage et corps. Si c'est visage, Mm. c'est voilà, très clair. Il y a Six qui nous demande si on peut transférer la crème dans un condiment pour une meilleure conservation. Est-ce que voilà, le fait de changer de récipient, par exemple, de ne pas garder la crème dans son pack classique, permettra une meilleure conservation ou pas? Alors, moi, j'éviterais vraiment de le faire parce qu'en D'accord. fait, les produits solaires sont des formules très spécifiques et Mhm. nous faisons énormément de tests en fait pour garantir, par exemple, voilà, que cette crème-là, eh Ouais, bien, elle est stable dans ce flacon avec cette pompe. d'accord. Si par exemple on se dit, bah tiens, je vais mettre cette crème dans un petit flacon, en fait, alors si c'est que pour la journée, pourquoi pas? Mais Mhm. il peut y avoir vite des incompatibilités Ouais, avec les flacons
qu'on Ok, pourrait utiliser. d'accord. Ouais, donc, il faut faire attention. Voilà, ils sont faits pour être mis dans un packaging qui a été testé, évalué, Oui, pour sûr la qu'il n'y ait formule pas de du souci. solaire est tellement spécifique qu'en fait, c'est testé avec Absolument. certaines Oui, conditions. Donc, vaut mieux, voilà, garder. Oui, c'est vrai que le solaire, on parle de protection vraiment face au soleil, donc il y a quand même, j'imagine, oui, certaines règles à respecter. oui. Il y a Marine Gaudour qui nous demande quel solaire elle peut utiliser chez Nux quand on a la peau très claire et des allergies au soleil. Alors, les allergies au soleil sont liées. Alors, il y a différentes choses. Les allergies au soleil sont souvent liées aux UVA. D'accord. Alors, si vous voulez un petit moyen mnémotechnique, je sais qu'on parle tout le temps du VB, du VA. Oui. Voilà, Ah bon. les UVB, c'est tout ce qui est brûlure et bronzage, donc on va dire tout ce qui est coup de soleil, D'accord. et taches brunes aussi, les D'accord. UVB. Et les UVA, c'est allergie et âge, vieillissement. D'accord. Ok. Voilà. Et les deux ensemble, en excès, c'est quand même des risques de cancer. Donc, il faut quand D'accord. même, voilà, c'est important de se protéger. Donc, quand on a des allergies au soleil, il faut surtout, alors on peut utiliser n'importe quel produit solaire, au moins 50, mais certains conseillent aussi de commencer l'été avec un 30, mais D'accord. avec des petites séances Ah oui. d'exposition. D'accord. Donc, on va commencer le premier jour en se mettant 10 minutes au soleil seulement, puis 20-30 minutes, toujours en D'accord. étant protégé avec minimum un 30. Mhm. Mais ça habitue la peau parce qu'en fait, l'allergie solaire est liée à une sorte de surréaction de la peau qui prend trop de soleil d'un coup et D'accord. ça produit à l'intérieur de la peau voilà, des messagers qui vont déclencher une allergie. Donc, il vaut mieux faire ça progressivement. Et voilà, chez Nux, on a du SPF 50, du SPF 30, des SPF 10 aussi, parce que quand on a une peau qui est assez résistante ou Oui. qu'on a passé l'été au soleil et qu'on a la peau bien bronzée, bah, le soir en fin de journée, se protéger avec une huile 10, c'est suffisant et ça permet aussi d'avoir un joli bronzage. Oui, donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça dépend, oui, enfin, la peau peut s'habituer aussi un peu au soleil. Enfin, faut toujours garder en tête les horaires, hein, comme on se disait tout à Oui. l'heure. Ne pas s'exposer entre midi et deux, c'est quand même un petit peu violent pour la peau. J'imagine Mm. même que la peau a déjà été habituée, par exemple, tout un été au soleil. Enfin, c'est quand même des horaires où les UV sont. C'est des horaires qu'il faut globalement éviter Ouais, ou alors il faut rester à ouais, l'ombre et de toute façon avec un produit solaire. ouais. Ok, d'accord, très Mm. clair. Donc oui, donc ça dépend. Voilà, si donc pour les peaux claires, plutôt s'habituer petit à petit au soleil, toujours avec une Ouais. protection. Et puis faire attention aux horaires et se réappliquer la crème, du coup, sinon toutes les 2 heures aussi. Mm. Donc on me demandait, alors je sais pas si c'est lié, mais aussi si quelle crème on conseille pour les premières rides en protection solaire. Alors, je pense que c'est important effectivement, on sait, hein, l'exposition au soleil excessive va accélérer le vieillissement de la peau. Oui, tout à fait. Donc, si on veut prévenir l'apparition des premières rides, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un produit solaire minimum SPF 30, voire 50, c'est encore mieux, Mhm, qu'on applique sur le visage dès que les beaux jours arrivent, voire tous les jours, pas forcément qu'à la plage, parce que mhm. c'est vrai que ça permet vraiment de prévenir du vieillissement. Mais seulement voilà, on sait qu'on va s'exposer en terrasse. On Oui, espère bientôt aller oui, tout oui, seul on en espère. Oui, terrasse. ça devrait arriver. Voilà. Donc, il faudra bien protéger sa peau, surtout elle aura perdu un peu l'habitude d'être Oui, exposée. oui, c'est vrai, tout à fait. Mm. Ok, donc ouais, bien habituer la peau toujours dès qu'il y a de l'exposition au Ouais. Est-ce qu'on nous demande, Flora nous demande si c'est vraiment utile de prendre des compléments alimentaires qui aident à stimuler la mélanine pour bronzer. Alors, ce qui a été démontré, c'est que scientifiquement, effectivement, ces compléments alimentaires qui peuvent être parfois à base de bêta-carotène ou d'antioxydants différents, c'est intéressant parce que la peau, en fait, accumule des antioxydants et va mieux se protéger du soleil. D'accord. Et effectivement, on constate que le bronzage peut être amélioré dans les premiers jours. Donc, ça peut D'accord. être effectivement une chose intéressante. Moi, ce que je conseille aussi, c'est que Mhm. comme on sait qu'avant de partir au soleil, l'idéal, c'est de s'hydrater. Il faut avoir une peau bien hydratée parce que quand Tout à elle fait. est bien hydratée, elle fonctionne mieux. Eh Mhm. bien, le lait après soleil, il marche aussi en avant soleil, en fait. D'accord. C'est-à-dire que il contient de la poudre de graines de caroube D'accord. qui stimule en fait la production de mélanine. Donc en D'accord. fait, on va accumuler dans notre corps, enfin dans la peau, hein, Mhm. euh, des,
voilà, des éléments qui vont favoriser la pigmentation quand on va se mettre au soleil. Donc, D'accord. voilà, 2 semaines d'application, d'hydratation avec ce lait après soleil, en fait, vous garantirez un bronzage encore plus lumineux. D'accord. Donc, ouais, bien penser à l'hydratation. Enfin, donc, les compléments, pourquoi pas, ça peut aider au début Oui, du bronzage, mais en tout cas, sinon, tout au long, j'imagine, des vacances et du bronzage, surtout bien hydraté. bien s'hydrater, mettre son lait après soleil, après la plage, oui. Ouais, et même anticiper, pourquoi pas, avant de partir et d'être sûr que la peau est bien prête pour prendre le soleil avec du coup un lait après soleil. Ouais, c'est le Ok. mieux. Enfin, du coup, après ou avant, ça Oui, peut. en fait, il s'appelle après, mais moi, j'adore l'utiliser aussi Ouais. avant, pendant, après. Oui, voilà, bah, surtout qu'il sent super bon. Donc, comme on disait tout à l'heure, il est hyper agréable à C'est utiliser. vrai. Donc, c'est toujours un moment détente, quoi qu'il arrive. Il y a aussi Carmen qui nous demande si sa fille de 12 ans peut utiliser les produits Nux. Alors, à partir de 12 ans, sur les produits solaires, Ouais, euh, alors, en général, on conseille plutôt à partir de 15 ans, mais ça dépend un peu de comment voilà, parce que c'est vrai que les enfants, avant 15 ans, peuvent avoir une peau plus fragile et donc on conseille d'utiliser des produits plus spécifiques pour les enfants. enfants. Voilà, globalement, ça dépend un peu de la croissance de sa fille de 12 ans. Est-ce qu'elle a bien grandi ou est-ce qu'elle est encore enfantine? Voilà, il faut voir aussi ça parce que 12 ans, c'est un âge un peu transitoire. Oui, C'est pas forcément facile. Je comprends les parents voilà, qui hésitent. Euh, Au moindre doute, prenez plutôt des solaires où c'est marqué enfant. ouais, Mais sinon, voilà, nos produits solaires sont bien sûr testés, ils sont oui, parfaitement tolérés par la peau adulte, entre guillemets, adulte. oui. Voilà. Oui, voilà, ok. C'est pas contre-indiqué, mais peut-être, oui, voilà, pour éviter toute confusion, quand on hésite, on prend plutôt les produits solaires enfants, parce que Oui. testés spécifiquement sur des peaux d'enfants. Donc voilà, ok. Très clair, bah, super. Voilà, on nous demande justement pour réagir sur l'après-soleil si un après-soleil est vraiment indispensable. Ah, oui, oui, dans le sens où, en fait, la peau, quand elle est soumise aux UV, et même quand elle est protégée, parce que vous savez que l'écran total, ça n'existe pas. En Oui, fait, il y a toujours un petit peu d'UV qui va passer. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on va bronzer quand même, oui, malgré le produit solaire. Voilà, la peau va subir quand même des petites agressions toute la journée. Donc, c'est important, très important pour moi de l'hydrater tous les soirs avec un lait après soleil qui va apaiser et voilà, hydrater, permettre de réparer la peau le soir. ok, très clair. Donc oui, c'est mieux, enfin voilà, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas forcément, enfin c'est moins indispensable peut-être qu'une protection solaire qui va protéger du soleil, mais si on veut sublimer en tout cas le bronzage et quand même prendre soin de la peau, ça peut Exactement. d'avoir un après solaire. Oui. Mm. On nous demande ce qui protège le mieux entre une huile et une crème solaire. Alors, c'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'une huile 30 protège aussi bien? Je suis en train de regarder. 15 et Ouais, 30. Voilà, oui, on en a deux. Eh bien, oui, en fait, à partir du moment où l'indice est 30, ça veut ouais. dire que c'est la même protection. Ce qui Mhm. va changer, c'est la texture et donc la sensation sur la peau. Parce qu'une huile, en fait, donc, est purement fait d'huile. Ici, c'est des huiles végétales. Oui. Donc, on va avoir non seulement un fini satiné, un peu brillant sur la peau, Mhm. voilà, qui sublime la peau, Mhm. mais une sensation un peu plus de chaleur parce qu'il n'y a pas d'eau, en fait, dans cette D'accord. formule. Alors que dans un lait qui est un mélange, en fait, de phase grasse et aussi d'eau, en fait, eh bien, Ouais. quand on va appliquer son lait, il ne va pas y avoir d'effet trop brillant sur la peau, mais par contre, on va aussi avoir une sensation de fraîcheur. Donc, ça dépend vraiment de comment on aime être sous le Oui. soleil. C'est pour ça que je D'accord. disais que la texture, c'est important de la choisir comme on aime. Oui. Si on a, voilà, si on n'aime pas trop avoir chaud l'été, peut-être que l'huile ne sera pas le meilleur choix. D'accord. Euh, et par contre, voilà, moi j'adore ça, l'huile sur les jambes, c'est une sensation que j'adore, Oui. mais c'est vraiment très personnel, mais il Ouais. faut, et c'est pour ça que chez Nux, on travaille beaucoup nos textures et notre parfum, Oui. voilà, parce que c'est vrai que c'est un tel plaisir de l'appliquer que ben, on l'utilise et on aime l'utiliser. Moi, j'avais la crème solaire visage SPF 50 format pocket qui est très Ouais, pratique pour le voyage et c'est qui sent vrai. super bon. Donc, c'est vrai que les odeurs, pour le coup, je vais trop adopter. Et du coup, ouais, c'est possible à la limite. Enfin, bon, après, j'imagine que c'est peut-être plus compliqué quand on part en vacances, mais oui, potentiellement d'utiliser une huile sur des jambes et du lait, par exemple, sur les bras ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Moi, je conseille d'avoir
si on peut, plusieurs produits solaires en fonction des zones, en fonction aussi du moment de la journée, hein. On peut très bien commencer sa journée parce qu'on va faire un petit saut à la plage de 8h à 10h avec un SPF 30. Mhm. Et puis après, dans la journée, changer de SPF. Moi, je sais que je commence aussi facilement mon été avec un haut indice, plutôt du 50. Et Mhm. puis après, même si sur le visage, je reste plutôt sur du 50 parce que sinon j'ai tendance à faire des taches. Ouais. Ça, il faut connaître sa peau aussi. Oui, Eh bien, sur le corps, je passe plus facilement à un 30 sans problème. oui, ok, très clair. Et donc la texture du produit solaire à choisir, c'est vraiment plutôt en fonction de ses préférences. Par exemple, si on sait qu'on a la peau sèche, enfin, par exemple des jambes sèches, il y a pas une texture qui sera plus adaptée. C'est vraiment en fonction de la préférence. Alors, pour moi, la préférence est plus importante parce que le côté texture, voilà, si on n'aime pas la texture de son produit Oui, solaire, on va pas avoir envie de le mettre. Donc, oui, ça, c'est pas possible. oui, Il faut se protéger. oui. Après, c'est sûr que les huiles sont très nourrissantes Mhm. et les laits vont être très hydratants. Ouais, Donc, les deux sont intéressants. Vraiment, il ouais. faut choisir en fonction de ce qu'on préfère. Et c'est plutôt une question de préférence, mais en tout cas, surtout bien se protéger, Mm, surtout bien aimer, enfin, en tout cas, au moment de l'application pour être sûr qu'on se protège bien. c'est ça. Ah voilà, il y a Marine qui nous dit super, merci bien noté pour l'exposition progressive. Silou qui nous dit génial ce moyen mémotechnique pour les UVA, UVB. Donc top, effectivement, je retiendrai, même moi je retiendrai mieux. Euh, Xuoliac nous demande au bout de combien de temps passer d'un SPF 50 à SPF 30. J'imagine qu'encore une fois, ça dépend un peu de sa peau. Il faut la connaître et de la durée d'exposition, etc. Oui, c'est vrai que connaître sa peau, c'est important. Je ne sais pas si tu connais ce mot de phototype. C'est Mhm, vraiment le type de peau au soleil. Parce que, mhm. par exemple, il y a deux phototypes qui se ressemblent, qui sont le 2 et le 3. La peau est claire. Dans les deux cas, la peau est claire. Ce qui va être différent, c'est que dans un cas, on va avoir du mal à bronzer. Ouais. Et par contre, on attrape souvent des coups de soleil. Et dans l'autre Mhm, cas, ben, on va quand même avoir un joli bronzage. mhm. Donc, c'est pas parce qu'on est blonde aux yeux bleus qu'on a forcément une peau très sensible au soleil. Ouais. Et voilà, donc il faut, en fait, c'est pour ça que le type de peau au soleil, enfin, sa sensibilité au soleil, elle se connaît aussi par l'expérience. On le sait. On le sait. Moi, je pense, un 3, c'est-à-dire que je peux bronzer, mais je prends aussi pas mal de coups de soleil. Ouais. Donc, je sais qu'il faut que je me protège, sinon je vais rougir. Donc, voilà, une fois qu'on a identifié ça, eh bien, voilà, une peau très sensible, par exemple, elle restera sur du 50 si elle est très fragile. Les peaux très Ouais. claires qui ne bronzent jamais, il faut Ouais. vraiment qu'elles soient protégées tout le temps parce D'accord. qu'elles n'ont pas de mélanine protectrice. Et Ouais. puis, par contre, les peaux, une fois on voit la couleur un peu apparaître, le vrai bronzage, il apparaît en 48 heures. Mhm. Hein, il faut 48 heures pour que la peau fasse ce bronzage qui apparaît, qui commence un peu à protéger la peau. Donc, moi, Ouais. je dirais qu'une peau normale, on va dire, au bout d'une semaine d'exposition, on peut passer d'un 50 à un 30. D'accord. Ok. Mais Ok. voilà, soyez à l'écoute de votre peau. C'est le Voilà. plus important. Vigilant, bah, même encore une fois avec le Ouais. soleil qui arrive, c'est ça, c'est toujours bien faire attention, ne pas oublier de se remettre de la crème, Mm. potentiellement peut-être même tester le SPF 30 et si on voit que c'est trop léger ou enfin repasser au 50, ça peut aussi, j'imagine, faire des Ouais. petites observations de Et test. avoir en tête que c'est pas parce qu'on met un 50 que on peut le mettre le matin et Oui, tranquille, hein. oui, oui. Voilà, c'est vraiment toujours toutes les 2 heures Ouais. et c'est fonction de son type de peau. Et puis on en a parlé en début de l'intensité. C'est vrai Oui. que si on a de on pourra voyager cet été peut-être. En tout Mhm. cas, quand on voyage et qu'on est voilà dans les tropiques, on sait que le soleil est extrêmement fort, beaucoup plus fort Oui, que tout à même fait. en France. Tout à fait. Donc, il faut avoir ça aussi en tête, cette intensité lumineuse. Oui, d'accord. On aura en tête tout. Bien ça en tête. Oui, bah, il y a Marine Magnette qui nous demande quand est-ce que ce sera le soleil. Bah, on espère bientôt. Ouais, bah, Ouais, je suis pas encore, je dirais voilà, pas encore la météo, mais voilà, on exact. espère, oui. Il y a Cécile Dieu qui nous demande qui a une question sur l'après-soleil. Elle nous demande s'il vaut mieux le mettre après s'être exposé et une douche. Enfin, par exemple, le soir quand on rentre chez soi, est-ce qu'on le met directement après sa douche ou plutôt le soir lorsque le soleil est couché et qu'on se dit que voilà, il y aura vraiment plus de rayons de soleil, etc. Alors,
ça dépend si la question est l'après-soleil, il ne va pas protéger du soleil. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut le mettre à la fin de la journée, quand on ne va plus aller s'exposer au soleil. Sinon, il faut après voilà, remettre Ouais. une protection solaire. Mais globalement, on sait qu'à partir de 18-19 heures, les rayonnements UV sont vraiment très bas. Mhm. Donc, si on est rentré de la plage vers ces environs-là, on prend une douche et puis on met son après-soleil. Ok, très clair. Donc oui, voilà, tout est question de est-ce qu'on va se réexposer vraiment au soleil ou pas. Sinon, on peut mettre l'après-soleil et voilà, en tout cas, à partir de 18-19, Mm. moins d'UV. Donc même si on est par exemple sur cette terrasse pour dîner, bon, on peut avoir mis sa crème, il y aura pas moins d'UV qu'en pleine journée. C'est sûr. Oui, oui. On nous dit, voilà, bah, réponse super complète, merci. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ce lait? Effectivement, complètement d'accord. Il y a Anso qui nous dit qu'elle a une pommade et qu'avec l'âge, elle bronze très vite, mais Oui. qu'elle commence à avoir des taches. Donc, est-ce que on lui conseille, enfin, il faut de la protection quoi qu'il arrive, mais elle nous demande aussi s'il faut qu'elle porte un chapeau. Enfin, comment elle peut se protéger de ces taches? Alors, c'est sûr que quand on est sensible aux taches, malheureusement, il faut éviter le soleil. De toute façon, porter un indice 50 minimum. Mhm, Euh, la plupart du temps, par exemple, nos indices 50, voilà, on les a testés, ils préviennent l'apparition des taches. Donc, mhm. c'est important de mettre ce type de protection. Et puis, effectivement, se protéger le plus Ouais, possible du soleil. Le soleil n'est pas l'ami des taches, ça, c'est sûr. oui, ça Mm, c'est sûr. Donc, le chapeau, c'est une bonne idée. L'ombre. Mhm. Euh, et puis faire attention parce que c'est vrai que même quand on bronze vite, bah, il faut quand même se protéger parce que les UVA, malgré tout, bah, vont accélérer le vieillissement de la peau. Euh, Mhm. et le vieillissement accéléré par le soleil, bah, c'est des rides plus profondes, c'est une peau fripée et qui fait effectivement plus de taches à terme. Tout à fait. On nous dit merci pour ces réponses, hein. Il y a beaucoup de filles qui sont très contentes d'avoir plus d'informations sur le solaire. Voilà, il y a Carmen qui nous dit qu'elle a dévalisé le rayon Nuxe solaire ce week-end et qu'on a répondu à toutes ces questions, donc c'est top. Euh, voilà. Et on nous demande, c'est une bonne question aussi, est-ce qu'il faut protéger ses cheveux Et sur alors, c'est une super question et moi je dis oui, tout à fait. Il faut protéger ses cheveux parce que la fibre capillaire, en fait, eh bien, elle va être endommagée par les UV, mais Mhm. aussi par le sel, le chlore, si on a la Oui, piscine, le ok. sable. Et donc, par exemple, chez Nux, on a cette huile lactée capillaire. Alors, Mhm. moi, je l'adore, hein, c'est mon chouchou aussi de l'été. C'est vrai que je le mets le matin. Alors, on n'est pas forcément obligé de le mettre toutes les 2 heures, celui-là, hein, parce que là, on est vraiment sur de la protection, on va dire, enfin, UV, mais aussi sable, voilà, sable, sel. Et en fait, quand on le met le matin, on l'applique vraiment sur l'ensemble des cheveux. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans la main et après, voilà, je le répartis bien sur mes cheveux qui ont tendance sinon à sécher. Et c'est vrai que le midi, quand je rentre, petite douche, franchement, on a Mhm. l'impression que les cheveux sont tout doux, en fait, qu'ils n'ont pas du tout ce côté rêche qu'on Oui, peut avoir quand on rentre, hein, de la plage ou voilà, à cause du sel. Donc, je le ouais. conseille vraiment, c'est important de protéger ses cheveux. Ça protège la couleur aussi. Ah bah voilà, Voilà, justement, si c'était adapté pour les cheveux colorés. tout à fait. Voilà, ok, bon bah super. Oui, voilà, j'ai vu passer une question, je la retrouve plus, mais effectivement, donc parfait. Donc c'est bien adapté pour les cheveux Ouais, colorés et ça les protège même du coup aussi. complètement. Super. Et ben voilà, bah moi effectivement, c'est vrai que je pense pas souvent à mes cheveux sur l'été, à la protection, mais je sais qu'en rentrant de vacances en général, je me dis bon là, je vais leur faire une bonne dose Oui, d'hydratation. Il y a plein d'agressions, que ce soit effectivement le oui. chlore, le sel, le soleil, et du coup j'y penserai plus. Mais Mais il c'est faut. bien, hein, franchement, ça fait vraiment du bien aux cheveux. On Ah oui, voit tout de suite la différence. ah bah enfin, je vois très bien cette sensation de cheveux d'été qui sont exactement ça. Alors, il y a Audrey qui nous dit, est-ce que le plus simple finalement, c'est pas d'utiliser systématiquement la protection maximale? Enfin, encore une fois, je pense que ça dépend de son choix personnel. Oui, parce que oui, le plus simple dans le sens, on est sûr de ne pas se tromper, c'est Oui. sûr. Euh, maintenant, voilà, c'est pas obligé si on sait que notre peau est pas trop sensible, pas trop fragile ou qu'on a commencé à l'habituer.
un 30 peut suffire. Et comme je vous disais, moi, à la fin de l'été, l'huile 10 en fin de journée, c'est idéal aussi pour... Donc oui, c'est juste si on veut être sûr de ne pas se tromper, effectivement, Mm, le SPF 50 toutes les 2 heures, c'est sûr qu'au moins, il devrait pas y avoir de ça, c'est prise. clair. Voilà. Donc, mais après, voilà, si on veut adapter son bronzage, se dire qu'on veut peut-être l'optimiser, en tout cas, une fois que la peau est habituée, bah, on peut adapter à ce moment-là, quoi. Exactement. Très clair. On nous pose aussi des questions. Est-ce que c'est important d'avoir une protection pour les lèvres, enfin spécifique lèvres? Alors, ça, c'est assez important, je dirais. Alors, c'est vrai qu'on y pense surtout à la montagne. Pourquoi? Parce Oui, qu'à la montagne, ça paraît logique parce qu'on a beaucoup l'effet du froid qui oui, va gercer les lèvres, abîmer les lèvres, plus les UV. Donc, d'ailleurs, souvent, les sticks lèvres pour la montagne ont ce côté SPF, hein, oui. avec protection solaire. Donc, c'est, ça paraît moins important l'été, mais je pense encore que ça dépend. Par exemple, si vous avez tendance à avoir voilà, des réactions au niveau des lèvres comme des boutons de fièvre ou Mhm, faire des taches, eh bien, mhm. un produit de protection UV, ça va être intéressant pour protéger le contour des lèvres, en fait. D'accord, ok, oui. Mm. Donc, il faut y penser. Moi, je sais que j'ai l'impression d'avoir déjà pris des coups de soleil sur les lèvres parce qu'elles gonflaient. Donc maintenant, j'y fais plus attention. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça dépend effectivement du moment de l'été, de si c'est le début et qu'en fait ça prend le soleil directement sans Mm. protection, ça va gonfler et qu'après ça s'adapte. Enfin, il y a toujours ce côté aussi hydratation des lèvres, je pense à avoir. Et peut-être ça peut être intéressant du coup d'avoir un stick lèvres avec SPF pour être sûr qu'on n'hydrate pas sans protection. Mm. Bah voilà, on nous dit merci hein, pour toutes ces explications, toutes ces précisions. Ah, il y a une question encore une fois très intéressante. Je pense qu'on va en prendre encore quelques-unes et Oui. après on devra terminer ce live hyper intéressant. Mais on nous demande s'il faut faire des gommages pendant l'été ou si ça enlève le bronzage. Alors, moi, je conseille le gommage 2 semaines avant de partir en vacances. Ouais. Parce que comme ça, je prépare bien ma peau, j'enlève les cellules mortes et elle est toute douce, toute lisse pour aller au soleil, mais pas pendant l'été. Pourquoi? D'accord. Parce que si on se gomme la peau, par exemple, le matin et qu'après on va au soleil, en fait, on a enlevé une couche de protection, car la couche cornée, elle protège en fait D'accord. la peau aussi. Euh, et là, il y a des risques de taches. D'accord. Donc, pour moi, c'est pas d'exfoliation pendant l'été. Par D'accord. contre, un peu avant de partir et Ouais. au retour. Parce qu'au retour, quand la peau s'est épaissie et que là, on va plus au soleil, c'est Mhm. bien d'enlever les cellules mortes et on va gagner en luminosité du bronzage. On a peur de l'enlever, mais pas Ouais. du tout. En fait, ce qu'on D'accord. va enlever, c'est des couches de cellules qui se seront, voilà, qui auront un peu blanchi. Donc, de toute façon, on va gagner en luminosité. Donc, D'accord. avant et après, pas pendant. D'accord. Pas pendant, ouais, parce que pendant, donc ça perd un peu cette protection, enfin, Mm, cette peau, entre guillemets, qui s'est déjà habituée au soleil et qui, au final, du coup, peut nous aider aussi à être plus protégée. exactement. D'accord, très clair. Bon, on nous dit génial encore. Ah bah là, on nous dit j'ai super produit l'huile cheveux. Enfin, oui, on nous repose la question si ça marche pour les cheveux méchés. Donc oui, Oui. parce que ça marche pour les cheveux colorés, c'est même conseillé hein, pour bien prendre soin de Mm. vos cheveux, même en été. Il y a Kenza qui nous pose aussi. Enfin, j'ai pas vu passer la question de Kenza si vous voulez la reposer, mais on a parlé des protections lèvres et des contours des yeux en été. Donc je sais pas si on peut s'appliquer un contour des yeux en été en même temps qu'une exposition au soleil ou pas. Alors, j'aurais tendance à dire que déjà, on met des lunettes de soleil. Oui. Et ça, l'avantage, c'est que ça protège et les yeux et le contour des yeux. Mhm. Les crèmes solaires visage, alors, on ne peut pas les mettre trop près des yeux parce qu'en Ouais. fait, les filtres solaires sont quand même des molécules qui peuvent parfois être mal tolérées, peuvent Ouais. picoter les yeux. Mhm. Donc, il ne faut pas les mettre trop près des yeux. Euh, j'ai pas connaissance qu'il y ait des contours des yeux avec Non, SPF. non, moi non plus. Euh, voilà, je pense que c'est pour ça, le produit solaire, voilà, le filtre solaire, il voilà, va pas trop au contour des yeux, donc protégez vos yeux avec les lunettes de soleil. Ouais, tout à fait. Donc, très Mm. clair. Voilà, bah, on nous dit hein, merci pour tous ces conseils. Caroline nous demandait donc quand faire des gommages l'été. Donc je répète, on conseillait avant de Ouais, partir du coup en vacances et après quand vous oui. rentrez, mais pas pendant enfin pendant la période d'exposition. Voilà, merci pour ces informations. Et on nous demandait, j'ai vu aussi passer comment s'appelait l'huile pour cheveux. Alors, c'est celle-là,
huile lactée capillaire protectrice hydratante. Voilà, l'huile lactée capillaire protectrice hydratante qui est disponible chez Blissim. Et de toute façon, pour toutes les personnes qui regardent ce live, n'hésitez pas à nous reposer les questions derrière, même sur les produits Nux. On sera ravis d'y répondre. Et je pense que je vais prendre une dernière question de Joël qui nous demande comment éviter l'effet peau qui pèle. Alors, si la peau pèle, c'est qu'elle a pris un coup de soleil. Voilà. Donc, il faut se protéger dès le début, dès les premiers rayons du soleil, mettre son produit solaire pour éviter le coup de soleil. Si la peau ne prend pas coup de soleil, elle ne pèlera pas. Donc, protection solaire et le soir, hydratation. On peut s'hydrater aussi avec une huile. Hein. Je ne peux pas résister à... Ah oui, bah évidemment. Évidemment. Pas encore parlé. Alors, pas à la plage, hein. Ça, c'est pas une huile de protection solaire, donc pas pendant la journée. Oui, Mais le soir, c'est super. Et puis, en version dorée, pour celles qui aiment le côté paillettes, c'est clair. Ça fait un magnifique bronzage. Voilà, c'est l'été. Ouais, c'est l'été. Surtout que effectivement, il y a la pailletée qui est très sympa pour l'été parce que ça fait ce petit glow de vacances qu'on aime beaucoup. Et même sur la version classique, il me semble que vous avez des éditions limitées en général qui sortent aux alentours de l'été. Enfin, je sais pas si c'est tous les étés ou pas, mais du coup, il y a des petits packs, je sais, assez sympas chaque année. Ouais. Donc voilà. Donc oui, n'oubliez pas aussi l'huile prodigieuse qui est le classique de Nux. Qu'on connaît toutes déjà bien, mais effectivement qui est toujours agréable après une exposition au soleil également. Est-ce qu'il y a d'autres produits Nux dont on devrait avoir connaissance sur le solaire qu'on connaît peut-être pas? Enfin, on connaît, du coup, on a le lait après soleil qui était en box, on a évidemment ce qu'on connaît, l'huile lactée capillaire qui peut servir sur des cheveux qu'on pense pas toujours à protéger. Est-ce qu'il y a d'autres produits Nux qu'on pourrait découvrir? On a ce petit, celui-là, il était sorti l'an dernier. Qu'on secoue parce qu'il a une petite bille à l'intérieur, texture ultra fluide, spécialisée pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, donc qui a une texture très fluide et qui est hyper pratique aussi à emmener dans son sac. Comme ça, on n'a pas d'excuses. On l'a partout avec soi pour se protéger. Et puis, alors moi, il y a aussi un de mes petits chouchous. Alors, c'est pas un produit de protection solaire, mais si vous aimez le parfum Nuxosen, on a notre fameuse eau délicieuse parfumante. Alors là, c'est pour prolonger le plaisir du parfum de la gamme. Le soir, c'est l'eau parfumée qui nous emmène en vacances finalement. Exactement, tout à fait. Voilà, c'est pour toutes les filles qui adorent, c'est ça. J'ai déjà senti cette eau parfumée et effectivement, c'est l'odeur de Nuxosen, donc ça donne même un tout petit peu avant ou après les vacances ou en fin de journée, c'est l'odeur des vacances. C'est ça. Et en tout cas. Et ben voilà, donc on va devoir terminer ce live, mais Ingrid, merci beaucoup pour c'était hyper intéressant pour les filles qui ont regardé ou même qui re-regarderont ce live sera posté en replay du coup sur le compte Blissim, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions et on sera ravis d'y répondre. Et ben merci beaucoup Ingrid et puis à très bientôt.